Et c'est parti pour pour un match entre Indy et Henry, deux logiciels de facturation pour les auto-entrepreneurs, mais aussi pour les autres formes de société. Mais là, on va s'intéresser uniquement de quel logiciel de facturation choisir en 2026 pour sa micro-entreprise quand on ne veut pas payer 3000 euros par mois pour un logiciel de facturation. On veut uniquement un logiciel qui est simple, qui est pratique. Et donc là, si tu te poses la question de est-ce que je dois prendre Henry ou est-ce que je dois prendre Indy, tu es sur la bonne vidéo. Comment ça va se passer? Je vais montrer un petit peu la partie facturation et on va voir la partie comptabilité des deux outils. Et surtout, j'ai mis un lien, un logiciel pour faire un comparateur, enfin la comparaison directement. Il y a un petit quiz et il y a un comparatif concernant les deux logiciels. Donc, tu réponds au quiz et il va te dire quel est le meilleur pour toi. Et à la fin de cette vidéo aussi, je t'explique comment passer d'un logiciel à un autre. Bref, on est parti. Alors, on va commencer déjà avec Henri. Henri, alors désolé, il faut que je la fasse la blague. Me présente, je m'appelle Henri. Donc, voilà, ça c'est fait. Du coup, Henri, c'est un logiciel qui existe depuis très longtemps, qui était à la base gratuit et a commencé à mettre des options payantes. Quoi? 490 euros par mois? Non mais attends, tu fais quoi pour ça? What? Pardon. Ah, c'est pas le sujet de la vidéo. Nous, on va regarder la partie gratuite et la partie payante, mais pour les auto-entrepreneurs. Donc, Henri, il existe depuis très très longtemps et on va dire qu'il y a beaucoup de fonctionnalités. Mais l'interface est restée un peu vieillotte. Je vais te montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Mais il y a quand même des avantages à utiliser Henry. Donc je te montre là, cette interface ressemble à ça. Donc tu vois là, hop, on est en train d'essayer de faire une facture. Donc il y a de tout. Là, tu es suivi des devis. Tu as un genre de dashboard ici. Tu as des couleurs à droite à gauche. Tu as le petit monsieur là qui te fait des blagues de temps en temps. Et regarde pour la création de facture. On va faire créer une facture ici. Hop. Et donc là, je suis sur une version test. Donc voilà, en gros, tu vois la facture un peu en live. Tu peux glisser ton logo, ça c'est cool. On va tester. Bon, je mets mon logo, ça marche. Ajouter un client. Alors, ok, on a toutes les informations ici. Est-ce que ça va rechercher directement avec le numéro de SIRET? Oui. Ou la raison sociale, mais on va faire avec un client test. Voilà, appliquer au document. Alors, la création ici, si tu veux mettre tes informations, donc rechercher un article ou insérer un article, produit, service, ben, je vais mettre par exemple service. Et, ah ouais, d'accord. Ok, donc là, il me propose un truc que j'avais déjà fait, mais là, si je fais par exemple conseil en gestion. Donc, annuler votre saisie, mais laisse-moi finir. Conseil en gestion. Création de la ligne. Voilà, prix de vente hors taxe. Ok, on va mettre 100 euros. Alors, il me met de base la TVA, alors que j'ai pas la TVA et j'ai pas vu de truc directement pour dire stop, arrête de me mettre la TVA. Je suis auto-entrepreneur. Donc là, il faut que je le mette manuellement à zéro. C'est un peu chiant. Unité, etc. Retour au document. Je pense que c'est ça. Je ne sais pas si ça s'est mis automatiquement. Apparemment, oui. Mais là, je vois qu'il m'annonce encore la TVA. Alors, je vais quand même voir dans les paramètres. Paramètres, facturation. Ah non, tout TVA par défaut, mais super. Ça m'oblige quand même à mettre la TVA ici. Et j'ai trouvé un truc pour pouvoir l'enlever. Alors, j'essaie de te le montrer juste après. Donc, tu as personnalisé et il faut que tu cliques ici et tu as tableau des totaux sans TVA. Et ok, j'ai compris. Et enfin, là, ça m'affiche un truc, enfin, sans TVA, il y a marqué valeur TVA. Mais du coup, c'est pas conforme pour les micro-entrepreneurs parce qu'il faut que tu, en plus de ça, qu'à la mano, tu ajoutes TVA non applicable. Alors, je sais pas si on peut l'ajouter en zone de texte là. TVA non applicable, article 293B du CGI. Bon, ça, c'est pas super que ça soit pas indiqué de base. Hop, voilà. Par contre, ce qui est bien, c'est que, j'espère que c'est pas à cause du mot de test là. C'est que je peux mettre ces informations, les textes un peu partout. Donc, le document est plus ou moins malléable. Donc, ça, c'est intéressant. Si je veux maintenant enregistrer ma facture, enregistrer pour, c'est quoi ça? Le modèle facture pour tous les modèles. Ah, c'est-à-dire que je le fais une fois et après, c'est bon, ça me demandera plus. Ouais, je pense que ça veut dire ça. Ah oui, 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 effectivement. Bon, c'est une petite configuration à faire. Finaliser la facture. Donc, le client a payé. Hop,
finaliser ce document à l'état. Donc ça, c'est juste pour l'envoi de la facture. Donc il y a pas mal de choses à indiquer, enfin à cliquer. J'attends que ça charge. J'ai la facture envoyée par email. Donc on peut l'envoyer par email, ça c'est cool. On peut la récupérer en PDF. OK. Et maintenant, si je veux la faire passer en payé. J'appuie là, j'imagine? Non. Attends. Document. Là, j'ai une facture qui n'est pas payée. Et comment je fais pour la faire passer en payé? Là, je clique là. Action. Action. Passer le document en avoir. Rendre cette facture. Règlement. Bon, c'est pas le plus pratique, hein. Hop, payer. Ah, mode de règlement. Virement. Banque. Payer. Payer. Je veux cliquer sur payer. C'est bon. Enregistré. Valider de paiement. Voilà. Et donc là, c'est bon, ça a été enregistré dans les factures payées. Donc, si je reviens sur la page d'accueil, je vois mon chiffre d'affaires qui augmente, les différents documents. La société, c'est bien. Je vois mon document et je peux voir un genre de tableau de bord, je pense, avec mon CA, le top. Alors ça, c'est pas mal. Là, ils ont fait un truc cool, quand même, il faut le dire, avec différentes ventes, l'activité, chiffre d'affaires, les meilleurs top 5 des clients, top 5 des articles les plus vendus, les impayés. Ça, c'est un dashboard, j'aime bien. Franchement, le mois en cours, trimestre en cours. C'est dommage qu'on puisse pas trier en disant ben, le mois dernier ou des choses comme ça. Mais ça, c'est plutôt cool. Ah, côté pilotage, c'est bien. Tableau d'analyse, c'est quoi? Bon, ça ressemble à ça. On voit les différentes périodes. On peut pas échanger les périodes, mais on voit les pourcentages de marge et tout. Bon, ça, je pense, c'est les gens qui vont faire des nombres d'heures par jour. Ah ouais, d'accord. Donc, si tu veux un peu de pousser analyse, ça peut être sympa. Et sur la partie comptabilité, maintenant, on peut voir. OK. Ah, ils ont un journal de vente. Mais ce n'est pas un livre de recettes parce qu'il n'y a pas les 6 colonnes. Là, il y en a montant hors taxe, il y a le numéro de document, OK, numéro de facture. Le client, il y a marqué raison sociale. Normalement, ça devrait être ensemble, ça. Donc, je sais pas pourquoi. Je pense que c'est le nom du client, enfin la personne à qui j'envoie. Donc, ça fait 1, allez, 2, 3, 4. Il me manque le moyen de paiement qui n'est pas indiqué et il me manque la désignation. Ce qu'on a vendu directement ou le produit ou si c'est du produit, du service ou mixte. Donc voilà en gros Henri à quoi ça ressemble et on va voir un petit peu la différence avec l'autre logiciel. L'autre logiciel c'est celui-ci, c'est Indie. Indie. Dis-moi oui, je sais pas si c'est vraiment ça, mais voilà, c'est Indie et je vais te montrer un peu l'intérieur. Donc ça ressemble à ça. Donc là aussi, c'est une version démo. Moi, je l'ai parce que je l'utilise aussi pour ma seconde société. Et Indie, donc il y a un tableau de bord ressemble à ça. On voit les factures en attente de paiement, les différentes dépenses, les revenus, mais il n'y a pas le tableau de bord qu'on retrouvait sur Henri. Donc là, j'accorde plutôt le point à Henri sur la partie analyse de l'activité, où on voit en gros toutes les informations sur ben, qu'est-ce qu'il y a, quels sont les articles qui ont été les plus vendus, etc., les services, mon top client et tout. Il n'y a pas ça sur Indie, ou du moins pas encore. Maintenant, nous, ce qu'on veut voir, c'est la partie facturation. Alors, la facturation, on va essayer de faire la même chose. Je veux faire nouveau. On va créer une facture. Et ici, je vais chercher un client. Donc, j'ai déjà des clients qui me proposent. OK. Donc là, c'est beaucoup plus facile. J'ai la facture en face des yeux. J'ai pas à traficoter les informations. Et là, j'ai juste une étape de step by step. Step by step. Non? J'ai pas la musique. Si vous l'avez, dites-le-moi en commentaire. Moi, j'ai pas la musique. Du coup, nom de l'item. Ici, je vais mettre conseil en gestion de micro-entreprise. On peut garder aussi les éléments. Et ce que j'aime bien avec ça, c'est que là, on choisit si c'est la prestation de service et tout, ça c'est bien. Description. Là, c'est clair. Au moins, on traficote pas directement tout le document. On a la TVA non applicable qui s'y est mis tout de suite. Merci Indy, ça c'est cool. Prix unitaire de 200, TVA, ben, on n'est pas obligé de la mettre. Hop là, 0%, il nous confirme. Et enregistrer l'item pour les prochains documents, oui bien sûr. Je fais suivant. Le paiement, 30 jours après réception, on peut mettre son RIB ou le RIB d'Indy et on fait valider la facture. Alors là, on a quoi? La date d'émission, on a toutes les informations, on valide. OK. Donc, j'ai la facture qui est là et du coup, je peux faire directement marquer comme payé. Donc ça, c'est cool. Hop, je peux faire marquer comme payé. Il y a les relances et je veux mettre les relances pour impayé. Et hop, marquer comme payé. J'ai pas 3000 confirmations pour dire alors elle est payée, elle est pas payée et tout. Donc ça, c'est cool. Et là, hop, j'ai mon total encaissé.
On peut filtrer par date, plage de date directement. Donc ça, c'est cool. Voilà. Et est-ce que sur la partie comptabilité, on va vérifier ça. Donc, ils n'ont pas sur la version gratuite un livre de recettes. Après, Henri l'avait pas non plus. Ils avaient un genre de livre de vente. On peut faire un export comptable. Moi, je vais quand même voir si on peut faire sur la partie grand livre. Qu'est-ce qu'on peut voir comme information? Compte de l'exploitant, prélèvement, déclaration fiscale. Donc non, ils n'ont pas de directement là sur la partie gratuite de livre de recettes. Par contre, si tu as un contrôle directement de l'administration, je pense que ces documents peuvent servir. Faire un export comptable où là, il y a directement tout ce qui est rentré. Et sur la version payante de Indy, tu as 14 euros par mois. Là, le livre de recettes directement. Alors que Henri, sur la version payante, il n'y a pas le livre de recettes. Donc là, un petit point un peu plus pour Henri, pour la partie livre de recettes, au moins le suivi des ventes. Après, concernant les déclarations de chiffre d'affaires, il vaut mieux le faire comme ça. C'est-à-dire que là, on voit ce qui a été encaissé. Et à la limite, moi, ce que je ferais, c'est que je ferais un genre de filtre. Si vous utilisez, par exemple, la version gratuite d'Indy, je ferais un filtre. Je dirais, mais tiens, le mois dernier, hop, appliqué. Et là, je vois 450 euros en plus, là, il précise, c'est hors taxe TTC. Et là, il y a 450 euros hors taxe de encaissé. Et c'est ça que je déclare à l'URSSAF. Donc, j'ai envie de dire que ouais, je t'accorde le point aux deux parce que Henri, on peut pas dire le mois dernier alors que là, c'est possible. Voilà, je vais accorder le point aux deux. Après, la grosse différence entre les deux, parce que maintenant tu te dis, ok, Florian, c'est bien beau d'avoir vu la différence entre, enfin, d'avoir vu un petit peu comment Indy et Henri facturaient. Maintenant, lequel choisir selon ta situation? Alors, pour avoir comparé les deux fonctionnalités, les deux tarifs, j'en ai fait un comparateur que je te montre juste là et que tu as en lien en description. Ce comparateur est composé à la fois d'un petit quiz où tu poses des questions, par exemple, est-ce que tu as besoin d'un compte pro gratuit? Parce que oui, Indy permet d'avoir un compte bancaire professionnel gratuit. Voilà, je veux automatiser mes déclarations, peut-être pas forcément. Je facture pas d'acompte et est-ce que j'ai besoin de la signature électronique ou pas? Et est-ce que je fais des paiements en CB, rarement ou jamais? Hop. Et là, il te dit, par rapport à ta situation, on te recommande Indy et en plus la version gratuite. Voilà. Et là, tu cliques ici et tu accèdes directement à Indy. C'est un lien affilié, donc je touche une petite commission, toute petite. Bon, côté Indy, mais pas côté Henri. J'ai pas de deal avec Henri. Malheureusement, hein, s'ils veulent venir me voir, ils peuvent. Et si on veut voir la partie comparative, tu le vois, tu peux vérifier l'offre gratuite ou l'offre payante avec les différentes fonctionnalités. Mais en gros, Henri est bien si tu as beaucoup de paiements par CB directement via tes factures. Parce que en paiement en ligne, ils sont à 1,2% plus 15 centimes, alors que Indy sont à 2,2% plus 15 centimes. Donc, point pour Henri sur la partie paiement par CB. Par contre, là où Indy est le mieux sur la version gratuite, c'est que tu as un compte bancaire professionnel gratuit où tu peux même synchroniser ton compte bancaire existant alors que Henri, tu ne peux pas. Sur la version payante, par contre, alors là, désolé, la version payante, banger pour Indy, parce que à 1 euro de moins, les tarifs sont en TTC et sont en offre mensuelle. Avec l'offre annuelle, bien sûr, c'est moins cher. Mais Indy permet de faire les déclarations URSSAF, déclarations TVA directement et surtout, de toute façon, que ce soit gratuit ou payant, Indy a une application mobile, alors que Henri, non. Voilà. Bon, tu commences à comprendre vers qui mon cœur balance. Plutôt, moi, ça serait Indy, surtout si tu es en activité libérale BNC, tu fais du conseil, de la communication, de la formation, du design, la médecine douce, etc. Franchement, entre les deux, moi, je te recommande Indy. Après, si tu fais beaucoup de paiements par CB, pourquoi pas Henri. Et si tu es un peu team, ah ouais, mais bon, moi j'aimais bien un peu toutes mes petites options, mon petit Excel, mon petit fichier, etc. Henri, pourquoi pas? Tu vas pas être trop perdu. Indy, c'est vraiment si tu cherches un logiciel qui permet de faire tout, ta facturation, ton compte bancaire, ta comptabilité, tout ça au même endroit.
Et surtout un logiciel ultra, ultra simple. Tu es pas obligé d'utiliser leur compte bancaire professionnel gratuit. Tu peux utiliser aussi ton propre compte avec Indy gratuit. Je te mets les liens de Indy et de Henry en description, que tu puisses y accéder. Tu avais aussi les QR codes. Et voilà, dis-moi en commentaire si ça t'a permis de... j'ai pas fini la vidéo. T'as cru qu'on en avait terminé parce que là, tu t'es dit, mais Florian, comment on switch d'un logiciel à un autre? Alors, oui, oui, c'est simple. T'as pas besoin de t'embêter à rebasculer toutes les factures à droite à gauche. Ce qui est important, c'est que du logiciel que tu as actuellement, tu vas exporter tout. Exporter, faire un export comptable, faire un export de toutes les factures et mettre tout ça dans un bon petit dossier de ton côté. Hop, tu le mets dans un dossier, tu les gardes de notre côté. Quand tu vas passer sur un nouveau logiciel, par exemple Indy, tu vas pouvoir directement redémarrer ta facturation, même à zéro, c'est pas grave, parce que les deux sont certifiés facturation électronique. Bon, après, Henry utilise Pennyline, hein. Mais les deux sont certifiés facturation électronique. Et du coup, si tu as un contrôle, on va juste regarder tes factures directement depuis sur le logiciel. Donc, c'est pas grave si tu ne peux pas faire une continuité entre les deux logiciels de facturation. Tu peux démarrer à zéro sur un logiciel ou sur un autre. Tant que demain, tu peux prouver, par exemple, en faisant un export d'un logiciel ou d'un autre, que tu as démarré comme il faut avec ce bon numéro de facturation. Donc, au moins, tu fais un export comptable, tu fais un export de tout ce que tu peux exporter sur le logiciel que tu as actuellement. Et après, tu vas t'inscrire comme il faut sur le logiciel de ton choix. Il dit par exemple. Et tu vas pouvoir directement faire tes factures, que ça soit en début de mois, que ça soit en début d'année, que ça soit en milieu d'année, peu importe. Voilà, tu peux passer d'un logiciel à un autre. Après, change pas quatre logiciels dans le mois ou dans l'année, ça serait cool. Garde-en un. Donc voilà, mon avis final, c'est Indy. Voilà. Ouais, c'est simple. Je dis ça pas ça parce que il me file des ronds chaque fois que tu prends un compte chez eux. Parce que j'ai fait d'autres comparateurs sur Abyss, VS Indie, sur Conto, Shine, etc. et tout. Tu les as aussi en playlist sur la chaîne YouTube. Dis-moi en commentaire maintenant sur lequel tu as choisi. Est-ce que tu as choisi plutôt Henry? Est-ce que tu as choisi plutôt Indie? Et pour quelle raison? Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Dis-moi si tu veux aussi d'autres comparatifs. Allez, salut!